Bonjour, on se retrouve pour les Gémeaux, pour les taroscopes du mois d'août. Donc, comme d'habitude, maintenant j'ai intégré une nouvelle ligne à ces taroscopes, la ligne du professionnel. Allez, on commence et on va voir sous quels auspices vont être vos mois d'août. Avec Imbolc, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles opportunités devant vous pour pouvoir vous épanouir. Alors, ressentez bien vos émotions parce qu'elles vont vous engager dans une voie de croissance, d'évolution, parce que maintenant vous êtes arrivé à un stade où vous souhaitez ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, faites bien attention à ce renouveau, à cette régénération. Avec l'esprit, on vous dit qu'il va falloir demander aux autres de venir vous aider, alors que ce soit des conseils, de l'aide physique, parce que vous allez en avoir besoin pour pouvoir continuer justement ce travail de renouveau, ce travail de croissance. Et vous allez, si vous prenez des engagements, attention de bien les tenir. Alors, faites attention à quel engagement vous allez prendre. Faites attention à ce que vous direz, parce que certaines personnes pourront prendre ça pour une promesse. Et vous devez rester quand même fidèle à vos valeurs. Alors faites bien attention à l'hérédité, à ce qu'on vous a transmis. Vous devez être fidèle à ce schéma-là pour pouvoir vous sentir bien pendant ce mois d'août. Avec le livre des ombres, on vous dit que vous allez avoir une connaissance plus profonde, plus de vous-même, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Bref, ce mois-ci, je pense que vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous voulez, vous, à la place de faire plaisir aux autres. Vous avez le droit aussi, avec cette carte, on vous dit aussi que vous avez le droit de garder un jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous avez votre petit jardin secret et c'est ce qui fait vous sentir bien. Donc, prenez-le bien en compte. Ne laissez pas les autres s'en apercevoir si vous ne le souhaitez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours à partager tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez faire, vos projets. Gardez ce petit jardin secret. Franchement, on en a tous un et c'est pas plus mal. Hein. Avec Ostara, voilà, on vous dit que vos projets vont mûrir. Il va vous falloir encore pas mal de patience. Hein. Je ne vous le cache pas parce que c'est la gestation. C'est, vous voyez, en forme de fœtus, là, la personne. Donc, c'est vraiment la gestation des grands projets. Vous avez plein d'idées dans la tête. Il va falloir tout planifier, visualiser comment elles vont s'embriquer les unes dans les autres pour pouvoir les concrétiser, ces projets. Mais il va y avoir quand même un petit laps de temps entre vous et la concrétisation. Entre vous et la concrétisation de ces projets. En fin de journée, c'est trop dur, hein, des mots comme ça. Je devrais pas. Avec le Hans Fasting. Alors, qu'est-ce que le Hans Fasting? Alors, oui, je vais vous le dire. C'est une tradition sorcière ou païenne, comme vous voulez. Vous utilisez le terme adéquat, hein, celui qui vous fera le plus plaisir. Où on célébrait les mariages, mais bien sûr, puisque c'est païen, ce n'est pas devant Dieu, ce n'est pas non plus devant, comment dire, Monsieur le maire, et les personnes mettaient un ruban, donc un ruban rouge, un ruban blanc, et on va dire, entre guillemets, menottaient la personne qui venait se marier avec, pour pouvoir, en fait, voilà, ça scellait la promesse et l'engagement du mariage. C'est une... ça doit être assez sympa quand même comme fête. Hein. Donc avec... Ouais, ben, du coup, je vous ai même pas vu, je vous ai raconté voilà, mais la théorie, mais je vous ai pas dit ce que ça voulait dire. Alors,
voilà, mes chers Gémeaux, vous allez faire preuve de loyauté. Alors, que ça, vous allez être fidèle à vous-même ou fidèle aux personnes qui vous entourent. Mais voilà, on en revient à la même qu'avec la carte de l'esprit. Vous devez tenir vos engagements et vos promesses quand vous en faites. Alors, faites bien attention à ce que vous dites. Voilà, donc nous allons passer au professionnel maintenant. Vous avez le 4 d'épée. Alors avec le 4 d'épée, vous allez vous sentir quand même assez seul dans votre coin parce que vous en avez besoin pour planifier, pour voir la suite des événements dans votre professionnel et prendre un petit peu de repos avant d'attaquer une nouvelle phase de votre chemin de vie. Donc voilà. Donc prenez ce petit repos, allez-y, soufflez un bon coup avant de vous engager et puis voilà. Avec le 4 de coupe, on vous dit que vous êtes quand même dans l'apathie, vous avez perdu beaucoup d'illusions, mais vous souhaitez quand même vous en sortir. Donc il est temps maintenant de prendre quelques risques, d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, parce que je sens que certaines personnes n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Invitez certaines personnes dans votre bulle. Vous avez le droit aussi. Hein. Avec la grande prêtresse, on vous dit voilà que maintenant il est temps de vaincre vos peurs, de surmonter tous les obstacles et de vous lancer. Il va falloir vous lancer, mais pas n'importe comment, parce que certaines choses, il faut vraiment planifier. Avec le 5 d'épée, on vous dit que vous allez être dans des énergies d'échec, d'ennui. Alors attention, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va vous falloir pas mal de patience ce mois-ci, de ne pas vouloir tout tuer, tout casser, d'aller trop vite, d'être trop impulsif et dans l'impatience. Ce qui ne ruinera vos projets en fait. Tout ce qui est professionnel peuvent... Oh, mais elles collent ces cartes. Elles peuvent ne pas se concrétiser ou se concrétiser dans des énergies très négatives parce que justement vous serez allé trop vite et cela va vous créer, comme on va le voir avec le 8 d'épée, comme ce n'est pas de votre contrôle, ça va créer beaucoup de frustration et d'anxiété chez vous. Donc attention, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez, planifiez chaque étape avant de concrétiser quoi que ce soit. Si vous voyez qu'une étape coince, ne passez pas à la suivante. Regardez pourquoi ça coince, replanifiez certaines petites choses, repensez-les, et ensuite, une fois que cette étape-là, celle qui coinçait, est définitivement clôturée, passez à la suivante. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais alors vous n'êtes pas terrible, hein, les Gémeaux, vous êtes vraiment... dans l'acceptation de quelque chose. Je vous vois en couple, mais en fait, il n'y a pas d'amour. Ou très peu. C'est con, hein? Mais bon, c'est comme ça. Vous êtes vraiment dans de l'amertume. Vous en voulez à votre autre et vous acceptez limite que cette personne partage votre vie, mais sans plus. Ouais, je ne sens pas d'amour, pas de passion, pas de fusion. C'est vraiment... quelqu'un, on va dire, vous êtes avec quelqu'un pour remplir un vide, pour remplir votre solitude, et vous avez fait votre deuil hein, de l'amour. Hein. Vous acceptez votre, comment dire, votre croix en fait. Vous portez votre couple comme un fardeau et vous acceptez que votre vie soit comme ça. Mais enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Ce qui crée quand même, bah oui. Même si vous l'acceptez, ça crée quand même des conflits, des perturbations à l'intérieur de vous, dans votre tête, parce que justement, vous voyez, vous avez quand même envie de connaître au moins une fois cet amour passionnel, cet amour fusion, mais vous ne prenez pas la bonne décision en fait. Vous n'osez pas sauter le pas, vous n'osez pas aller de l'avant, et avec votre autre, d'accord, elle est loyale. Cette personne, attention, je dis elle, mais c'est cette personne. Cette personne vous soutient, partage votre vie, est loyale, mais il n'y a pas d'amour.
ni d'un côté, ni de l'autre. On dirait que l'amour s'est étiolé et que ce mois-ci, ben, on unit deux solitudes pour en faire une grande. Bah ouais, j'allais pas vous dire on unit deux solitudes pour faire un bonheur, non. Pour faire une grande solitude, en fait. Bon, bah d'accord. Écoutez, moi je vous interprète les cartes. Après, j'espère que, heureusement pour nous, que c'est du général. C'est pas du cas par cas, hein. Et il est temps maintenant de vous, avec le break, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie et vraiment ce que vous ressentez, parce que là, je sens que c'est vraiment très lourd comme situation, parce que l'amour s'en est allé. Je pense que vu que ça ne m'avait pas choqué dans les mois d'avant, il y avait quand même de l'amour, mais au fil du temps, non, il n'y a plus rien. Donc maintenant, vous souhaiteriez aller dans certains projets. Vous avancez quand même avec votre autre, hein, là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, donc, il n'y a aucun souci pour que vous avanciez tous les deux. Vous planifiez même certains projets. Mais, par contre, ni l'un ni l'autre, ben, je vais vous montrer, ne souhaitez quitter cette zone de confort. Même s'il n'y a plus cet amour qui vous liait, même si vous n'êtes plus dans ces énergies de passion, vous restez. Parce qu'aucun des deux ne prend la décision de partir, de tourner le dos à cette lourdeur, parce qu'en fait, ben, comme je vous ai dit, vous unissez vos deux solitudes et vous comptez que ça reste comme ça pendant encore longtemps. Eh ben dites donc, ça doit être gai vos soirées, hein. Oh, excusez-moi. Oula, autant être tout seul, hein. Au moins on se fait moins chier. Alors avec l'adultère, voilà, on vous dit que bah, vous rêvez quand même, hein. Ça, c'est les qualités que vous devez mettre en avant. Hein. Vous avez cette capacité à rêver, mais attention, vous vous trompez vous-même, comment dire, en fait, on dirait que vous êtes dans un schéma de vie où il y a eu une erreur d'aiguillage. Voilà. Et du coup, mais vous vous trahissez, et bon, je ne vois pas d'adultère dans la ligne sentimentale, donc ce n'est pas votre hôte qui vous trahit, c'est vous. Vous vous trahissez vous-même. Et voilà, et on continue, hein, bah, quitte à faire, allez hop. Vous êtes dans l'attente, dans la stagnation, mais même vos qualités, il va falloir vraiment sortir de là. Hein. Maintenant, vous avez laissé le temps, là, c'est bon. Maintenant, il va falloir remonter la pente et commencer à évoluer de nouveau. Même, vous avez eu assez de patience, vous avez eu assez de... Maintenant, il faut vous lancer. Donc, voilà. Maintenant, il faut aller, avec le commerce, on vous dit d'aller communiquer et vous ouvrir de nouveau aux autres et apprendre de nouvelles choses qui vous feront avancer, faire de nouvelles rencontres qui vous apporteront une ouverture d'esprit, une découverte. Il est vraiment temps là parce que, moi, oui, c'est un peu lourd chez vous. Hein. Oula, oula. Allez, avec le présage, on vous dit, alors là, c'est à quoi devez-vous faire attention pendant ce mois d'août. Hein. Alors, avec le présage, on dit qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas parce que vous portez des œillères et vous ne les comprenez pas puisque de toute façon, vous n'avez pas toutes les infos, vous ne pouvez pas intégrer toutes ces choses puisque les infos ne sont pas là, puisque à cause de vos œillères, vous ne voyez pas ce qui se passe à côté. Donc, vous êtes trop dans la lutte intérieure et maintenant, il est temps d'harmoniser tout ça, temps de retrouver votre équilibre et temps d'harmoniser un peu vos énergies positives et négatives, de reprendre votre place dans ce foyer. Écoutez, c'est la phrase qu'on me dit de vous dire, de reprendre cette place dans ce foyer, parce que franchement, je ne vois rien qui vous rattache à ça, quoi. Là, j'ai du mal. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire attention si vous voulez aller vers l'abondance, les projets qui aboutissent.
Vous devez voir plus grand, voir de nouvelles choses. Vous devez ouvrir votre esprit parce que là, franchement, vous êtes vraiment fermé. Donc, sortez bien de votre zone de confort. N'en ayez pas peur. Sinon, vous ne pourrez pas avoir un visuel plus large pour pouvoir réussir vos objectifs. Je crois que... Je ne veux pas être méchante, hein, mais je crois que vous avez le signe le plus pourri de ce mois-ci. Ah bah ça change, d'habitude c'est les poissons. Hein. Allez, on va voir le message de vos anges et de vos guides. Alors, avec chaman, on vous dit de faire confiance à vos anges. Ils vous guident, vous devez le voir, vous devez comprendre ces signes, et il va falloir vous franchement éliminer tous vos démons, toutes ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer. Il va falloir vraiment ne plus laisser les autres décider de votre vie, mais vous devez la reprendre en main et reprendre le contrôle. Avec le serpent, il est temps de sortir, de vous comment on dit un serpent? Il mue, voilà. Il est temps de muer et de montrer aux autres ce dont vous êtes capable. Parce que la vie vous a fait des cadeaux, elle vous en fera encore, mais comme vous êtes tellement renfermé, tellement dans votre bulle, tellement dans votre... Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs, que les autres ne savent pas ce que vous valez réellement, parce que vous cachez ça sous tellement de couches de carapace, que même les tortues, excusez-moi, elles viendraient prendre des leçons chez vous. Allez, eh bien, j'espère qu'on aura de meilleures énergies pour le mois de septembre et que ça va bien aller quand même pour vous. Pensez bien à vous ouvrir aux autres. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.